Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste pour vous dire que cette vidéo est en collaboration avec la marque Beauty Bay. Un petit message de 5 secondes pour dire que je suis tellement contente et que jamais de ma vie je pensais croire qu'un jour que j'allais collaborer avec cette marque. Je suis genre ultra heureuse, j'aime vraiment trop cette marque. Je vais vous en parler juste après. Et aujourd'hui donc du coup ce sera une vidéo make-up comme vous avez pu voir dans le titre. Et du coup on va se consacrer uniquement au maquillage et surtout uniquement sur la marque Beauty Bay. Pour cette collaboration, ils sont venus vers moi, d'ailleurs merci beaucoup Beauty Bay, merci beaucoup. Ils sont venus vers moi, ils m'ont contacté pour vous proposer quelque chose de pas mal. Vous savez que dans pas longtemps, il y a le Black Friday et justement Beauty Bay, toutes les années participe, enfin du moins, fait le Black Friday sur son site et déjà je tiens à dire, parce que je vais être très naturel avec vous, il faut savoir que Beauty Bay, la marque, les prix sont très bas. Je parle de la marque Beauty Bay parce qu'il faut savoir que cette marque c'est avant tout en fait un site où il y a plein de marques. Vraiment, plein de marques de maquillage. Vous commandez, c'est sur un site en ligne. Si je dis pas de bêtises, c'est anglais, si je dis pas de conneries. Ah, et il faut savoir, petit truc, je n'ai jamais eu de frais de douane avec Beauty Bay. Voilà, comme ça c'est dit. Jamais. Et en plus, je crois qu'il y a un truc français maintenant, je sais plus. Je veux pas vous dire de la merde, mais de toute façon, voilà, vous pouvez commander les yeux fermés. Je commande sur ce site depuis 1000 ans. Et puis de toute façon, qui ne connaît pas Beauty Bay, c'est on est une tarée de maquillage. Ou un taré de maquillage. On est d'accord. Beauty Bay m'a envoyé plein de produits que j'ai pu choisir, encore merci à eux. Dans pas longtemps, le Black Friday, je n'ai pas de date à vous donner, mais dans pas longtemps, donc restez connectés, il va y avoir le Black Friday sur Beauty Bay. Pour vous donner des chiffres exacts, je sais qu'il y a plus de 7000 produits vendus sur ce site. Et surtout moi ce que j'aimais à l'époque, et ce qui est toujours le cas, c'est que Beauty Bay, il y avait plein de marques que tu ne trouves pas sur d'autres sites. Pour pas vous dire de conneries, j'ai pris mon téléphone, comme ça je peux vous dire vraiment, parce que j'ai pas envie de vous dire de la merde. Dès que je voulais commander des produits impossibles à trouver, j'allais sur Beauty Bay, c'est là que je trouvais tout. D'ailleurs, principalement, je commande du Jeffree Star sur ça. Bon, le Jeffree Star maintenant j'en commande plus, mais vous avez du BH Cosmetics, du Dose of Color, du Dr. Jart, il y a même la marque de Nikita, Dragon Beauty. Vous avez du jouet cosmétique, Kimchi, Chic Beauty, la marque d'une drag queen. Vous avez du NYX, enfin, vraiment, vous savez quoi? Allez sur le site, vous allez voir, il y a presque toutes les marques. Vraiment, vraiment. Mais ce qui est intéressant, surtout sur Beauty Bay, c'est que Beauty Bay a créé sa marque de maquillage qui s'appelle Beauty Bay tout simplement et qui a été lancée en 2018. Et la petite nouveauté aussi, que je vais vous présenter juste après, c'est qu'ils ont lancé aussi depuis peu leur marque skincare. Et d'ailleurs j'ai les deux produits juste ici parce qu'on va direct, on rentre dans le sujet. Et surtout ce que je voulais vous dire c'est qu'en plus les produits Beauty Bay c'est vraiment pas cher. Vous allez être hallucinés quand je vais vous dire les prix de cette marque. Dans les envois que j'ai eu, j'avais demandé pour tester et là ça fait genre depuis que j'ai l'envoi, donc à peu près 5 jours, 6 jours, je suis en train de tester la crème. Donc j'ai juste pris une crème hydratante et un sérum. First Class Rich Moisturizer. J'adore ce mot là, moisturizer. C'est juste une crème hydratante, tout simplement, rien de plus bête. Ça s'ouvre comme ceci, de toute façon c'est une crème hydratante les gars, genre, enfin il n'y a rien de nouveau à ça, ok, the fuck. Je l'ai essayé depuis 4-5 jours comme je vous disais, et à part vous dire que, moi je trouve que c'est hyper compliqué de juger des soins, parce que, je sais pas, je trouve que les résultats des soins, pour moi, il faut avoir une bonne routine. Et c'est pas que un produit qui va faire que ta peau va être ouf. Donc je pourrais pas faire genre ouais cette crème est trop bien. Non, je dirais juste qu'elle fait le taf, elle hydrate. Parce que quand je lave ma peau, j'ai la peau qui est quand même pas mal tiraillée. Et donc du coup j'aime bien hydrater. Et elle hydrate, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut savoir. Au niveau des prix, c'est un peu le bordel, je peux pas trop vous dire parce que je sais que tous les produits que là je vais vous présenter, ils vont être dans le Black Friday. Donc je peux vous donner les prix de base si vous voulez, mais les prix vont énormément changer avec le Black Friday. Donc je tiens à vous dire que là je l'ai sous les yeux, cette crème hydratante coûte 8 €. Voilà, non mais j'annonce, 8 €. Vous avez un pot énorme. Il y a combien dedans? 90 ml pour une crème hydratante. Ensuite, j'ai essayé, ça aussi je l'ai un petit peu testé. C'est un sérum, je peux pas vous dire 1000 trucs, c'est juste un sérum les gars. Hydratant, et vous avez la petite pipette. Et ce qui m'avait étonné, c'était la couleur chelou. Et après, comme un sérum, ça sent. Les odeurs, elles sont pas dérangeantes. Par contre, je sais qu'il y a des produits qui sentent un peu trop fort et des fois c'est désagréable. Mais là, ça va, c'est pas choquant, c'est pas chiant. C'est la brightening aussi. Sérum, il y a de la vitamine C et de la peptide. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je pourrais pas vous dire. Je ne suis pas scientifique. Mais encore une fois, ce que je sais, c'est qu'elle fait son taf et c'est pour tout type de peau. Et je vais vous présenter aussi le prix. Le sérum est à 7 € pour 50 ml. Donc encore une fois, enfin je sais pas, c'est ultra choquant, jugez de vous-même de toute façon. Autre produit que j'ai reçu, je vous fais un espèce de petit haul parce qu'il y a des produits que j'ai pas forcément utilisés dans la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je ne sais pas si je l'ai annoncé, mais je vais l'annoncer. Je vais faire un make-up avec les produits que j'ai eu. Le fameux, le plus connu,
Le Brush Up Brows, en fait c'est tout simplement un savon. Vous savez, c'était la mode. Moi là je peux pas parce que mes sourcils, vraiment là ils assument pas cette technique. Dans le sens qu'en gros, cette technique avec le savon, ce qui est bien c'est que vous prenez un goupillon, vous mouillez votre goupillon, vous frottez dans le savon, parce que là vous voyez pas mais c'est transparent, et vous plaquez en fait vos sourcils vers le haut. En fait c'est pour donner un effet liftant au regard et vous pouvez travailler vos sourcils de façon plus naturelle. Vous pouvez plaquer du coup vos sourcils vers le haut avec le savon et ensuite avec un crayon à sourcils dessiner poil par poil vos sourcils et ça donne vraiment un effet, c'est ce que vous voyez sur toutes les meufs d'Insta en ce moment avec leurs sourcils plaqués. À tester, on retentera, mais je sais que moi sur mon visage je sais pas ce qu'il y a de mieux, ou du moins je suis peut-être pas habituée. Mais de toute façon dans une prochaine vidéo on le retestera avec un bon crayon à sourcils, puisque je vais pas vous mytho que je n'ai plus de crayon à sourcils, j'ai dû faire mes sourcils avec une pommade à sourcils, donc c'est impossible. Voilà, pour le savon à sourcils, il est même pas au prix de 8 € et vous avez quand même une bonne consistance, sachant que je crois que t'en utilises pas tant que ça au final sur les sourcils. Et là ils ont été trop mignons, ils m'ont laissé choisir les palettes. Tous les produits d'ailleurs ils m'ont laissé choisir, mais c'est moi qui fais une sélection, mais il y avait déjà une sélection et j'ai fait une sélection dans la sélection. Voilà, sauf que ça, ils me l'ont rajouté, adorable, merci encore à eux. Et regardez ce qu'ils m'ont rajouté, genre là j'étais affolée. La palette Wilderness. Il y a 20 fards à paupières. Alors elle, je sais pas, je sais que c'est des collections. Je sais que Beauty Bay fait énormément de collections, d'ailleurs on en parle des packaging. Et des collaborations. Sur ma vie, hein. Beauty Bay, si vous passez par là, hein, on doit un jour collaborer ensemble. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Genre je suis obligée de collaborer avec vous un jour. Non, vraiment, my goal. D'ailleurs, rappelez-vous, Nikki Tutoriel et Yo Coralie ont collaboré avec Beauty Bay. Et oufissime. Bref, donc du coup là il y a la Wilderness. Je sais pas si c'était une collab ou c'était juste une collection parce qu'ils font des collections Beauty Bay. On en parle ou pas? C'est beaucoup trop bon, on est d'accord. Elle est oufissime, genre je pouvais pas. Et quand ils m'ont dit ouais elle est dispo, on peut te l'envoyer, j'étais là en mode merci. Bien sûr il y a un miroir et quand je vous dirai les prix encore vous allez halluciner, mais je vais vous le dire juste après. Une autre palette qu'ils m'ont envoyée, c'est la fameuse palette avec Jade, donc vous savez Jade des Little Mix. Et là je crois qu'il y a 42 fards à paupières. Regardez, bon déjà moi les plastiques je les enlève. Hein. Non mais au bout d'un moment je préfère fermer ma gueule et vous laisser apprécier ça en fait. On en parle. Et encore une fois le packaging trop beau, elle a marqué son petit logo avec le logo de Beauty Bay. Et maintenant je vous annonce quand même le prix. Pour 42 fards à paupières, vous en avez pour 35 €. Et pour ma palette préférée, parce que c'est vraiment ma palette préférée de tous les temps, vous en avez pour 17 €. Mais là vous vous dites c'est fini, pas du tout. Ils ont sorti quoi aussi Beauty Bay? Des crayons à lèvres. Des crayons à lèvres. Donc du coup ils ont sorti toute une collection de crayons à lèvres. Là j'ai pris le duo, je crois que c'était vendu en pack. Il y en avait 4 et j'ai commandé 4 rouges à lèvres aussi. Donc c'est des rouges à lèvres, c'est des crayons mat et que vous taillez. Oui parce que on en a marre des crayons là. Je me suis blindé le cul à acheter les crayons. Vous savez les crayons rétractables d'un an, n'achetez jamais ça s'il vous plaît. Vraiment. Les meilleurs restent les basiques, les crayons comme ça que tu dois tailler. Parce qu'au moins tu as tout le produit, tu peux vider vraiment le produit. Et j'ai commandé donc du coup les 4 crayons là. Avec les 4 rouges à lèvres, d'ailleurs je vais vous montrer le 4e parce que je l'ai utilisé. Moi je vous avouerai que j'ai un peu utilisé les rouges à lèvres. Je suis allée chercher le 4e. Voilà. Du coup il y en a 4 et vous avez les teintes juste ici en dessous. De toute façon je vais tous vous les montrer. Donc pour les 4 crayons, comme je vous ai dit, c'était vendu en pack. Du coup les 4 crayons, ça vous revient pour 16 €. Alors que sur le marché, un crayon généralement t'en as pour 20 balles. Et le pack de 4 rouges à lèvres, vous en avez pour 28 €. Du coup, je vous ai fait un petit zoom, j'ai quand même un peu plus zoomé pour que vous voyez mon visage. Hi. Et donc du coup on va s'attaquer au maquillage. J'ai déjà appliqué une petite base à paupières. Cette vidéo encore une fois c'est pour vous présenter la marque Beauty Bay et surtout pour vous annoncer, n'oubliez pas le Black Friday. Et bien sûr, attendez quand même, le plus gros, vous avez un code promo à la fin. On va pas se mytho que j'ai grave envie de m'amuser avec cette palette. Du coup on va s'amuser avec cette palette, avec les magnifiques verres parce qu'on est obligé je ne peux pas la laisser comme ça et la laisser me regarder, j'arrive. Là ce que j'ai envie de faire, je pense que je vais faire une espèce de Halo Eyes. Je vais prendre un pinceau basique, là c'est le M433 attaché Morphe. Et je vais attaquer, j'ai bien envie de prendre le Eucalyptus parce qu'il est magnifique. C'est le vert que vous voyez juste ici, il est juste beaucoup trop beau. Alors au niveau... Ça va. Je viens appliquer directement le fard en mode en aplat, juste sur ma paupière ici. Je pense que je vais vous faire un petit zoom quand même, parce que là vous êtes quand même vachement éloigné je trouve. Je continue d'appliquer mon petit fard à paupières, et là comme je vous ai dit, on va essayer de tracer un Halo Eyes. Donc n'hésitez pas à dépasser ici. Moi comme je vous ai dit, j'aime bien étirer mes fards à paupières en ce moment. Voilà, c'est mon délire du moment. J'étire mes fards à paupières. Niveau pigmentation, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Je pense que vous avez bien compris que ici on rigolait pas. Vraiment, donc je me répète, ce que j'ai dit c'est que là j'applique en tapotant
pour vraiment les pigments s'accrochent à la base à paupières parce que c'est très important de mettre une base à paupières. Si non seulement vous voulez que votre maquillage tienne dans le temps, et en plus de ça pour que les couleurs accrochent, les pigments. Chacun a sa forme d'œil, voilà. Ce qui vient avec le maquillage, c'est que vous pouvez vous permettre de vous amuser, de changer la nature de votre visage. C'est vraiment ça que je kiffe dans le maquillage. Je sais pas, c'est le côté artistique, le côté je peux tout faire quoi. Au début, j'applique vraiment en aplat comme je vous ai dit, et ensuite on va étirer le fard à paupières. Pour étirer le fard à paupières, on va pas retremper dans le pan. Le pan, c'est les petits... ça va... je suis pas maîtresse d'école non plus. Une fois qu'on a bien appliqué le fard à paupières comme ceci, qu'on a bien étiré, enfin là on l'a pas encore étiré, on l'a juste appliqué, moi j'appelle ça en mode à plat. Maintenant on va étirer. Pour étirer un fard à paupières, il y a deux méthodes. Donc vous pouvez prendre toujours le même pinceau et faire des petits arrondis. Très légers, histoire d'arrondir, c'est surtout de flouter l'extérieur de votre fard à paupières, d'accord? Bon là vu que c'est un Halo Eyes, on va pouvoir revenir ici, donc vous pouvez commencer comme ça. Et ensuite vous étirez légèrement la matière sans rajouter du produit. N'hésitez pas à ouvrir les yeux quand vous vous maquillez parfois, que ce soit pour vos traits de liner, vos fards à paupières. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on voit votre maquillage. Quand vous parlez, je pense pas que vous parlez comme ça, vous parlez de cette manière-là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à relâcher votre paupière aussi parfois. Et vous voyez que moi, le problème, c'est que j'ai des petits yeux et qui tombent. Ouais bon, j'ai des yeux de merde quoi. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'étire la matière très haut au niveau de la paupière. Je sais pas si vous voyez, genre vraiment haut. Et pas que dans le creux. Parce que si je le faisais que dans le creux, bah, une fois que je fais ça, vous voyez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à étirer la matière. Oui, je sais, j'ai une passion pour le vert. Une fois qu'on a réalisé ça, putain, mais c'est beau en plus. Je suis bonne en fait. Là, comme je vous ai dit, on va appliquer ici, à l'intérieur. Parce qu'un Halo Eye, c'est quoi? C'est deux couleurs foncées sur le côté et au milieu, une couleur claire, généralement un fard pailleté. Un pinceau lambda, je reprends Eucalyptus, tac, tac, tac. Et je vais l'appliquer vraiment à l'intérieur. Donc moi, là, cette fois-ci, je lève ma tête pour faire ça. Encore une fois, on estompe. Vous reprenez le même pinceau et vous faites des petits tchouk 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 ici. Je sais pas si vous voyez, mais des fois, je ne reviens pas au milieu. Pourquoi? Parce qu'au milieu, je vais vraiment... Ce que j'aime faire, c'est prendre un fard pailleté, brillant, tout ce que vous voulez, et j'en applique grossièrement, en fait, sur le milieu et je le monte jusqu'en haut de la paupière. C'est-à-dire que là, on va travailler avec un autre fard et là, cette fois-ci, ça va être le Ivy. C'est un espèce de vert sapin, mais beaucoup plus foncé, avec même un effet un petit peu bleuté. Du coup, j'ai pris encore un pinceau encore plus précis et je vous ai dit, je vais prendre le Ivy et là, on va le travailler en aplat aussi. Donc vraiment ici, regardez la différence. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est vraiment pour foncer encore plus l'extérieur et le Halo Eyes. Oh, c'est beaucoup trop beau. Vous travaillez en aplat et ensuite on va estomper avec un autre pinceau. On va reprendre le vert d'avant pour estomper. Là on peut croire que c'est un peu grossier mais c'est normal, c'est pas grave parce que comme je vous ai dit, au milieu il va y avoir une autre couleur. Je reprends le pinceau où on avait utilisé le vert d'avant, donc Eucalyptus, mais j'ai pas dab dedans. Et là c'est vraiment juste encore une fois pour estomper la matière. Parce que vous avez vu que là ça fait pas très joli. Et du coup ça vous permet de retravailler un petit peu tous les fards. Une fois que c'est fait, vous pleurez parce que vous vous rendez compte que vous avez pleuré, donc du coup du verre est allé dans votre œil et en même temps je vous ai fait un fuck, désolé, mais c'est pas grave, ça se rattrape après avec un petit peu d'anti-cerne, on s'en fout. On s'en fout surtout qu'on va maquiller le bas des yeux. Et là c'est là que j'hésitais, c'est qu'ils sont tous trop beaux les pailletés et je ne sais pas lequel utiliser. Ou on pète un câble et on utilise le lime, mais d'un côté ça va faire très Merry Christmas Bitches. Ou alors on utilise le Ray qui va faire un truc beaucoup plus clair. Ok, il est beaucoup trop beau, je suis obligé, j'en ai rien à foutre. Je vais prendre le lime, il est juste beaucoup trop beau, il m'appelle depuis tout à l'heure. On va essayer de l'appliquer sans, parce que c'est un fard un peu, vous savez c'est les fards métalliques, donc c'est assez gras. Et là, oh mon dieu, c'est beaucoup trop beau. Oh, il est trop beau. Oh, voilà, voilà. C'est beaucoup trop beau. Et voilà, j'ai bien fait, mais j'ai bien fait en fait, regardez comme c'est trop beau. Là je sais, les gens ils vont regarder ma vidéo, ils vont dire mais c'est une folle celle-là. Elle s'extasie pour des fards à paupières. Je suis obligée, vous êtes malade ou quoi? Quand vous travaillez des fards un peu très foncés comme ça, avec des paillettes, non, maquillez pas votre visage avant. Et ne poudrez pas surtout, parce que moi j'ai poudré. Je vous laisse deviner le problème. Et là, quand vous êtes censé ouvrir les yeux, ça fait une espèce de Halo Eyes, donc clair au milieu et foncé sur les côtés. Et là, on remonte le fard à paupières jusqu'en haut. En fait, là, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va reprendre les mêmes couleurs et on va les tracer en bas. Du coup, là, vous utilisez un pinceau plat, on va prendre le Eucalyptus qu'on va venir fermer. Alors, j'aurais peut-être conseillé un pinceau un peu plus précis que ça, mais c'est pas grave, de toute façon, on est là pour faire du smoking. On va essayer avec un pinceau encore plus précis.
Voilà, là c'est plus joli. Voilà, là c'est plus joli quand c'est plus précis. Et d'ailleurs ça rattrape le vert qu'on avait mis là en dessous l'œil. Je reprends le même pinceau, je reprends le Ivy, donc le vert plus foncé. Que là on va vraiment mettre limite au ras de cils. Regardez, ça fait toute la différence. Et ensuite un pinceau boule, un petit peu comme ça, et on reprend le lime, et cette fois-ci c'est pour l'appliquer juste en dessous, donc ici. Pour faire le raccord. Mais non mais regardez, j'ai l'impression de ressembler à Hulk, j'adore. Maintenant, parce que c'est pas fini, on va prendre un pinceau plat, et cette fois-ci on va appliquer un fard à paupières mais beaucoup plus clair ici. Et j'ai pensé au Ray. Je sais pas si vous voyez ici, c'est un espèce de vert assez clair, et je pense que ça sera parfait dans le coin interne. Juste, oh là là, mais même lui il est trop beau. Mais c'est une blague? Mais c'est une blague? Mais il est trop beau. Alors généralement, ce que j'aime faire, c'est que j'applique un léger trait de liner et je vais appliquer des fossiles. Ça, je vais faire ça off caméra parce que c'est chiant. Donc j'applique mes fossiles et j'arrive tout de suite. Ok, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini un petit peu le teint. J'ai mis un peu d'highlighter, j'ai mis mon trait de liner que j'ai foncé et estompé avec un fard à paupières noir. J'ai appliqué une paire de faux cils et comme je vous ai dit en ce moment, j'aime bien appliquer des faux cils mais que sur l'extérieur vraiment de mes yeux. Du coup, je vous ai fait un petit close-up, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Comme je vous ai dit, il y a eu un petit peu de chute ici. C'est pas la palette ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment une question. C'est quand vous faites des maquillages comme ça, ne maquillez jamais le bas de vos yeux. Enfin, votre teint, faites votre teint après. J'ai envie en ce moment de faire un truc un peu marron, estompé avec du clair au milieu. Mais je sais pas si ça va aller. J'ai plusieurs crayons. Le plus foncé des nudes déjà parce que j'en ai 4. Le plus foncé, ça serait lui avec lui. La teinte Heather ou la teinte Vintage. Sauf que Vintage, c'est un marron très foncé. Donc peut-être partir sur ça. D'ailleurs, il est déjà utilisé parce que je crois que j'aime beaucoup. Ok, une fois qu'on a fait ça, en fait, le rouge à lèvres, je le trouve magnifique. Donc j'ai envie de... Je crois que je vais le laisser comme ça, avec l'effet estompé. Mais on peut appliquer un autre rouge à lèvres. J'ai appliqué le Tea. C'est des rouges à lèvres mat, comme je vous ai dit, en forme de raisin. Et, l'odeur par contre, insane. C'est une odeur de caramel. Ils sont tellement doux sur les lèvres, c'est un truc de ouf. Et ils tiennent, genre vraiment. Je m'arrange un petit peu, je vais mettre un peu de gloss, je ne sais pas. Et j'arrive pour faire la fin de la vidéo. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de ce make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis hyper contente, vraiment, en vrai je suis genre grave contente, en plus ça faisait hyper longtemps. J'ai pas rajouté de gloss, j'ai voulu laisser les lèvres telles quelles. Surtout que je vais aller manger juste après parce que je n'ai pas mangé. En vrai je suis ultra contente d'avoir collaboré avec Beauty Bay parce que vraiment genre, enfin je suis trop contente, je peux pas être plus contente que ça. C'est une marque que j'appréciais déjà énormément, j'avais déjà des produits de leur marque, je commandais déjà sur le site et d'avoir collaboré ensemble, genre vraiment encore merci pour tout. Vous avez un code promo parce que n'oubliez pas que le Black Friday va arriver dans très peu de temps sur le site, donc restez connectés. Vous avez un code promo, vous avez le code promo Liana qui vous offrera moins 10% sur tous les produits Beauty Bay. Je vous l'affiche en barre d'infos et je pense qu'on va se laisser ici. En tout cas, j'ai été trop contente de vous faire ce petit make-up et j'espère que ça vous aura plu et surtout que les vidéos make-up, bah vous avez un petit peu manqué et que voilà quoi, vous appréciez. Du coup, je vais vous laisser, on va faire une fin de vidéo. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là. Waouh, je n'arrive plus à parler avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.